Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir à faire un petit chat avec la sphère qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Donc comme ça vous gardez votre sphère et à partir de cette sphère nous allons faire un petit chat. Et nous allons même le faire en hochet. Donc on mettra un anneau et on pourra le donner à un bébé. Donc il nous faut donc la petite sphère qu'on a fait dans la précédente vidéo, le coton qui était identique, puisque voilà, la laine ou le coton, puisque vous avez pris. Il nous faudra un anneau en bois. Alors il faudra un anneau, si c'est pour un petit bébé, si vous allez donner à un bébé, il faudra un anneau non traité, avec du bois non traité. Sur un crochet. Alors dans la précédente vidéo, pour faire la sphère, j'avais pris un 3,5, c'était un peu trop gros, d'ailleurs on le voit bien parce que on voit bien les points et on voit un peu à travers nos mailles, donc c'est pas très joli, mais bon, on va la garder pour faire ce tuto. Mais bien sûr il faut prendre un crochet qui est adapté, comme je vous ai bien expliqué. Il faut toujours prendre une taille en dessous. Donc si on vous préconise sur la pelote un 3,5, il faut prendre un 2,5. Donc là, ce que j'ai fait, je prends un 2,5. Alors il faut aussi également un marqueur. Je vais arriver à le prendre ou pas? Voilà, un petit marqueur. Donc ça, comme on a vu dans la vidéo pour la sphère, c'est pour marquer toujours le premier rang, pour pas s'y perdre. Et il nous faudra une aiguille pour faire pour coudre les oreilles, le museau et faire les broderies pour les yeux. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin pour tout de suite. Donc on va commencer. Donc on va apprendre à faire les oreilles de chat, à les coudre, à faire un petit museau, à le coudre. On va aussi broder les yeux, lui faire des petites moustaches et broder son petit museau. Et ensuite on va prendre l'anneau et on va apprendre à faire un petit tour autour de l'anneau. Vous verrez comment on va faire pour après coudre la tête par-dessus. Bien sûr que c'est pas très clair là, c'est vrai que j'aurais pu en faire un avant, mais bon, j'ai pas fait. J'ai un exemple d'un petit chat que j'ai fait, mais ça ressemblera pas tout à fait à ce qu'on va faire ici. Donc j'ai ce petit chat. Bon, il n'est pas fini, c'est en cours. J'ai fait juste les oreilles. Vous voyez, j'ai fait le tour sur l'anneau. Je lui ai fait sa petite queue, d'ailleurs, on va apprendre aussi à faire ça. Je lui ai fait une petite collerette. En fait, les collerettes, elles servent surtout à cacher un peu cette vilaine couture quand on vient adapter la tête sur l'anneau. Ça fait pas très joli. Et je lui ai pas encore fait les yeux et la broderie, mais vous voyez, c'était le début, ça ressemblera à ça. Après, il aura les yeux, son petit museau et ses petites moustaches. Voilà. Alors, nous allons débuter. Ça et ça, on va le mettre de côté. Regardez là. On prend notre fil. Faites pas comme moi, tout noué. Voilà. Je voulais vous dire d'ailleurs à ce propos, pour les pelotes, quand vous entamez une pelote, pas l'entamer sur le dessus, vous l'entamez à l'intérieur. Donc vous passez vos deux doigts dedans, vous tirez un petit peu de fil et le fil va venir. C'est beaucoup mieux parce que vous voyez, on tire, ça se déroule de l'intérieur et du coup on n'a pas, ça enroule pas, ça se noue pas, il faut chaque fois bouger la pelote, c'est plus pratique. Vous verrez, testez, vous verrez, vous apprécierez. Donc je vais vous apprendre, là on va faire un cercle magique pour commencer. On va commencer par faire les oreilles.
Donc pour le cercle magique, je vous avais fait voir, c'est exactement la même chose que pour la sphère. Mais dans la précédente vidéo, quand je vous ai fait voir pour cette sphère, j'ai remarqué en fait, je l'ai vu un peu tard, que vous ne voyez pas très bien comment j'ai fait le cercle magique. Donc on va le refaire. Donc on prend notre fil qu'on pose sur notre main. Vous voyez, l'extrémité face à vous. Avec le pouce, on vient tenir cette extrémité. Et on tourne sur 2 doigts. Vous voyez, non, comme ça. On tourne et au-dessus des 2 doigts, on le croise. Voilà. On prend notre crochet, on passe notre crochet entre les 2 doigts et on vient crocheter le fil qui est croisé là, celui-ci, pas le premier, le deuxième. On vient le crocheter carrément, l'attraper, hop, et vous le passez. Ça vous fait une boucle. Et on vient faire un jeté, on enlève les doigts, on vient faire un jeté. Et on passe notre fil à travers cette boucle qu'on a formée, pardon. Vous voyez? Allez, je vous le refais. Je vais vous le refaire sans parler. Et voilà. On appelle le nœud magique. On vient tirer légèrement, pas trop. Et dans cette boucle, dans cet anneau, on va y faire 6 mailles serrées. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et là, on vient prendre le petit bout et on vient tirer doucement, doucement, doucement. Ça ne sert à rien de serrer, on serrera plus tard. On serre de façon à ce que la première maille serrée et la dernière se joignent, mais pas plus. On tirera un petit peu plus tout à l'heure. Et là, dans la première maille qu'on a faite, première maille serrée, on vient faire, là on prend notre fil, on le met de côté, là celui-là, et dans celui-là, on vient faire une maille serrée. Et bien entendu, comme c'est la première du rang, donc du second rang, on vient y mettre le marqueur. Donc dans la première, on fait une maille serrée. Donc on va faire une séquence également. Donc les séquences, vous savez, c'est voilà, c'est plusieurs mailles qui constituent une séquence. Donc il y aura dans ces mailles une augmentation, diminution, vous connaissez, c'est le même principe que pour la sphère. Donc on fait une maille serrée dans la première qu'on marque. Dans la suivante, on fait une augmentation. L'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, donc ça c'est la séquence. Une maille serrée, une augmentation. Ça c'est la séquence. On va répéter 3 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation. Et enfin, la dernière, troisième, une maille serrée, une augmentation. Donc nous avons 9 mailles. Nous avons fait 3 augmentations. 9 mailles serrées. Là, nous retirons notre marqueur. Nous serrons un tout petit peu, pas trop, ça arrivera après. Et dans la maille suivante, nous faisons une maille serrée que nous marquons et dans la suivante une maille serrée
Et dans la suivante, une augmentation. Donc notre séquence sur ce rang-ci, sur le troisième rang, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Et nous faisons ça jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. 2 mailles serrées, une augmentation. Et là, nous serrons un petit peu. Là, vous pouvez serrer. Là, vous pouvez prendre et serrer. Voilà. Et là, on enlève notre marqueur. Je fais un petit nœud dans mon fil. Voilà. Donc, le rang suivant, nous faisons 3 mailles serrées. Marquons la première. La séquence, ça sera 3 mailles serrées, une augmentation. Donc on fait ça jusqu'au marqueur. 3 mailles serrées et une augmentation. Et une augmentation. Ça commence à faire petite oreille. Ensuite, nous enlevons le marqueur. Et là, on ne fait que des mailles serrées, pas d'augmentation sur ce rang-ci. Pardon, on n'oublie pas de marquer, vous voyez, je vais oublier. Moi, j'ai tellement l'habitude que force, je compte et j'ai pas besoin. En même temps, vous comptez pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles. Donc, nous avons normalement d'avoir 15 mailles. Que des mailles serrées, pas d'augmentation. Voilà. Et le rang suivant, la même chose. Que des mailles serrées. Nous marquons toujours la première. Et donc là, il faudra en faire une deuxième. Et nous terminons notre 6e rang. Voilà. Alors, on enlève le marqueur.
est dans la première maille du rang, on fait une maille coulée. Donc une maille coulée, on pique dans la maille, on ramène notre fil, on jeté, on ramène notre fil et on le passe tout de suite dans la maille qui est sur le crochet. Et là, on fait une maille en l'air. On laisse un petit peu de fil, on coupe, il faudra pour la couture, et on tire. Et voilà notre première oreille. Voilà. Hop. Donc, on la pose et on en fait une deuxième, on se retrouve. Donc, voici nos deux oreilles sont terminées. Donc, nous les mettons de côté et on les brodera tout à l'heure. Nous allons attaquer le museau. Donc, pour le museau, un cercle magique. Moi je vais vite, mais après, vous allez, au début, vous allez un petit peu galérer à le faire. Hein. Moi, ça m'arrive encore de galérer des fois, vous voyez. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc prenez l'extrémité, cercle magique, on tire légèrement jusqu'à ce que la première et la dernière se rejoignent. Mettons notre fil de côté et dans la première maille, nous allons faire une augmentation. Donc, c'est 2 mailles dans la même maille. Donc, une, on marque la première. Et une deuxième dans la même. Et dans chaque maille, dans les 6 mailles, on fera une augmentation. Donc, on aura 12 mailles. 4, 5, 6, la suivante 7, 8, une augmentation, 9, 10, et dans la dernière, une augmentation. Nous en avons 12. Nous pouvons serrer un petit peu, de nouveau, ça sera encore un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà. Et dans la maille suivante, celle qui est le marqueur, on fait une maille serrée, une augmentation. Donc là, c'est la séquence qu'on va faire jusqu'au bout. Une maille serrée, une augmentation. Donc bien entendu, vous voyez, je n'ai pas marqué tout de suite. On marque la première. Donc une maille serrée, une augmentation jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ça jusqu'au marqueur. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation et une maille serrée, une augmentation. Non, nous avons 18 mailles serrées. Là, on peut serrer. Alors là, n'hésitez pas, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on voit de trop ici. Et les rangs suivants, les 2 rangs suivants, nous allons faire que des mailles serrées.
la marque, voilà, marque. Et ensuite, on fait que des mailles serrées, puis d'augmentation pendant 2 rangs. N'oubliez pas de mettre votre marqueur au rang suivant. Et on se retrouve. Nous avons bientôt fini notre rang, notre deuxième rang. Fini le dernier. Nous enlevons le marqueur. Et dans la maille suivante, piquons notre crochet, attrapons notre fil, et nous passons tout de suite dans la maille qui est sur le crochet, dans la boucle qui est sur le crochet. On fait une maille coulée. Et là, on fait une maille en l'air, on tire un peu de fil pour la couture, et on coupe. Et là, notre petit museau est terminé. Là, ce petit bout, le fil du centre, on peut le couper. Voilà. Et nous avons notre petit museau. Voilà. Les 2 oreilles, le museau. Voilà. On les met de côté. Et nous allons attaquer notre anneau. Non, pour notre anneau, là nous n'allons pas travailler en spirale. Nous allons travailler avec des mailles en l'air, sur une maille chaînette, pardon. Donc nous allons faire une maille chaînette. Vous faites un nœud, le nœud coulant sur votre crochet. Et là, on fait 20 mailles en l'air pour faire une chaînette. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc nous avons notre chaînette de 20. Un peu plus de lumière. Voilà. Donc, nous allons travailler en maille serrée. Là, on fait une maille en l'air. Donc, on va avoir 20. On travaille dans la 3e. La maille en l'air qu'on vient de faire, la dernière maille de la chaînette, et on travaille dans la 3e. On pique. Et on commence en maille serrée jusqu'au bout du rang. 5 et on se retrouve. Donc on arrive au dernier. On est serré. Et à la fin du rang, on fait une maille en l'air. On tourne notre travail. Donc pour tourner, on prend le fil qu'on met le long de son travail et on tourne. Et nous continuons en maille serrée. Alors là, pour savoir la hauteur, c'est selon l'épaisseur de votre anneau. Donc moi peut-être qu'avec 6 rangs, peut-être ça me suffira. Peut-être vous, il vous en faudra peut-être un peu plus, ou un peu moins si votre anneau est plus fin. Moi je pense que c'est dans l'un des plus fins que j'ai là. Et on continue comme ça pendant, on va faire 6 rangs. N'oubliez pas de faire votre maille en l'air à chaque bout de rang.
et on se retrouve. Bon, bah, finalement, j'en ai fait 7. Donc, je fais 7 rangs. J'ai pas fini, je mon dernier point. Alors, voilà. Donc, il faut surtout, en fait, on prend l'anneau et en fait, ça va venir faire le tour ici, comme ça. Mais il faut vraiment que ce soit juste. Parce que sinon, si on le fait trop lâche, ça va tourner autour. Vous voyez, ça va faire comme ça, là, ça va glisser en fait. Vous voyez, et du coup, si on va mettre la tête aussi va tourner. Vous voyez, comme là, ici, ça ne bouge pas. Parce que je l'ai bien serré. Alors, donc, il vaut mieux faire un rang de moins. Vous voyez, comme moi, j'ai fait 7. Je pensais qu'il m'aurait fallu 8 et finalement, non, 7. J'avais dit 6 au départ, c'était un peu trop juste. J'en ai rajouté un de plus. Là, quand on a fini, on fait une maille en l'air et on tire le fil. Alors on en tire pas mal parce qu'on va faire la couture. Alors vérifiez bien, vous à chaque fois, hein, chaque rang, vous vérifiez bien. On va mettre ça de côté. Voilà. Si, voilà, il faut vraiment, vous voyez, que ce soit, on le met comme ça à l'intérieur. Et on regarde, il faut que ce soit vraiment juste. Parce qu'en plus, le coton, ça se détend un peu. Donc avec la couture, on va serrer et ça va le faire. Voilà. Donc on va commencer à faire la couture. On va commencer par ça, par l'anneau, comme ça au moins. Donc nous prenons notre aiguille, passons le fil. Je ne sais pas encore si je vais y arriver. Toujours que je le regarde de près. J'enfile hors caméra. J'y arrive mieux. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je prévois des... Je prévois des aiguilles plus grosses peut-être, qu'un chat plus gros, tout au moins. Voilà. Donc une fois qu'on a enfilé son aiguille, on prend son anneau. Alors vous regardez parce qu'il y a un côté qui est plus joli que l'autre. Vous choisissez, vous préférez, et on met notre comme ceci. Et on va pardon, donc je fais n'importe quoi en fait. C'est à l'intérieur, pardon. Et on le met au-dessus. Voilà. Travaille au-dessus. C'est dans le bon sens. Ici, on pique ici, dans le premier point. Et n'hésitez pas à serrer. Ce petit fil-là, on le rentrera tout à l'heure. Alors là, il vous faut bien serrer. Et au fur et à mesure. Une fois qu'on a passé là, on passe dans celui d'en face. Et on serre. On passe dans le point d'en face. Et on serre. Et ainsi de suite. Mais pas hésiter à serrer. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment faire juste, pour qu'après que ce soit bien serré sur l'anneau. Vous voyez, on fait l'aiguille face moi et l'autre en arrière. Et comme ça, vraiment ce mouvement. Vous voyez, on
pas la couture. Bien joli. Prenez bien votre temps, hein. Point par point, pas en oublier. Pour ça, je vous demande de faire une bonne longueur de fil. On tire bien, on serre bien. Et comme ça, jusqu'à la fin de notre travail. On se retrouve. Alors, nous en sommes à la fin de notre travail. On pique encore. On finit notre dernier point. On serre bien. On fait un petit point avec qu'on rentre dans la petite boucle. On serre et on perd notre fil dans notre travail juste au milieu. Bien au milieu. Voyez, vous allez voir pourquoi. C'est important. Voilà. Parce que ça, ce fil-là, on ne va pas le couper. Il va nous servir à coudre la tête par-dessus. Comment ça va faire? Alors ça, pour le moment, on ne coupe pas. On laisse de côté. Et nous allons coudre les oreilles et le museau. Alors, pour ça, il nous faut des aiguilles, des épingles, pardon, des petites épingles. Prenons notre première oreille et on la pose de façon à ce que ce soit bien entre. Alors là, je vous dis, prenez bien votre temps. Donc une fois que vous avez trouvé à peu près sa place, vous la plaquez contre sa tête comme ça. Moi je m'y voyais à peu près le centre. Je mets un rang et je décale un petit peu. Il faut bien mettre penché. Et là je mets mes épingles. Faites attention de ne pas vous piquer. N'hésitez pas à en mettre les épingles. Parce que quand celle-ci vous semble au bon endroit, on prend la deuxième et on regarde à peu près que ce soit à peu près pareil. Vous voyez, soit à peu près pareil. La plaque. On regarde de derrière, des fois de derrière on voit mieux si c'est bien centré ou pas. Et on prend les épingles. N'hésitez pas à le refaire. Hein. Si vous voyez vraiment que c'est pas centré, prenez votre temps. Ça sert à rien de se précipiter. Parce qu'après, si le travail est gâché, c'est bien dommage. C'est ce qui est plus délicat dans les amigurumis, c'est la couture. Bon, c'est pas mon fort à moi. Vous voyez, je trouve que c'est pas tout à fait au bon endroit. Mais hop. Là, ça me semble à peu près bien. Quand ça vous semble bien, on reste comme ça. Alors, nous allons prendre. Donc ici, je fais un fil un peu court. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un autre fil. Vous allez voir, d'ailleurs, pour faire une technique. Je vais vous montrer ça. On coupe. Alors, on va prendre mon aiguille. Je vais prendre une autre sellette enfilée déjà.
tellement compliqué à les enfiler. Et regardez comment je vais faire. Donc, on enfile. Si j'y arrive. Faire hors caméra encore. C'est plus près de mes yeux, j'y arrive mieux. Voilà. Et vous allez voir comment je fais moi. Donc, ça, on va le mettre de côté, bien derrière, pas que ça nous gêne. Alors, on prend notre aiguille et on pique un peu plus loin que l'oreille. Un peu plus loin, ça n'a pas d'importance. Et avec notre aiguille, on vient se retrouver juste ici, au bord de notre oreille. On pique très loin. Vous allez voir pourquoi par la suite. Et on vient piquer, on vient chercher ici, là, de façon à ce qu'on se retrouve sur le bord de notre oreille. Voilà. Et on tire notre fil. On tire, on tire, on tire, et hop. Et quand on a, voilà, qu'il nous reste une petite longueur comme ça, on arrête. Et on le tient avec le doigt. Je prends le doigt et je le tiens avec le doigt, ce petit morceau. Donc ici, nous piquons. Donc nous avons notre fil ici, on arrive au plus près de notre oreille. Faites très attention avec les aiguilles, parce que je vous parle connaissance de cause, hein, je me suis déjà fait piquer plusieurs fois. Et là, on pique dans l'oreille. Et on tire. On tire pas trop fort, pour pas que ce fil-là bouge. Après, il ne va plus bouger, vous allez voir. Et ici, on peut enlever celle-ci. Et on pique. On vient piquer comme ceci. Vous voyez? Pique ici. On ne pique pas comme ça. Hein. On ne fait pas comme ça pour coudre. Ici, on pique ici. Et on prend les deux morceaux d'oreille. Voilà. Et là, on vient piquer. On fait comme ça. Bien au bord. Vous voyez? Vous voyez comment j'ai fait? Bien comme ça. Pas comme ça. Bien comme ça. Et on tire. Et là, on revient piquer dans l'oreille. On prend bien les deux. Hein. Là, on peut enlever la deuxième épingle. Et on pique à nouveau comme ceci. C'est nous faire voir mieux. Et on ressort. En prenant bien les deux. Hein. Voilà, les deux épaisseurs. Et là, on repique ici dans la tête. Et on sort. Et ça, faites ça, mais alors vraiment, vraiment doucement. Et là, on repique en prenant les deux épaisseurs. Et là, on peut enlever la dernière épingle. On repique vers l'arrière, comme ça. On prend les deux épaisseurs. On ressort. Et on vient piquer dans la tête. Et on prend, hop. Là, comme ça fait du beau travail. Et on repique dans les deux oreilles, enfin dans l'oreille, mais en prenant les deux épaisseurs. Et on repique. Toujours vers l'arrière. Parce qu'en fait, il faut vraiment que la couture soit parfaite.
Parce que comme c'est destiné à des petits bébés, il ne faut pas qu'ils puissent arracher l'oreille et éventuellement l'avaler, quoi. Donc ça serait vraiment dommage. Donc il faut vraiment être vigilant pour les coutures. Là vraiment, prenez votre temps. Et là on repique dans les deux épaisseurs de l'oreille. Et on passe, on va à l'arrière, on repique ici, on pique, on passe, là. Et on prend, vous voyez, votre aiguille doit toujours être à l'horizontale, on ne travaille jamais comme ça. Jamais comme ça, ni comme ça, comme ça. Très important ça. Paraît peut-être un peu bizarre pour vous, mais c'est vraiment important. Et là, on repique à nouveau dans les deux épaisseurs. Voilà. Ce fil-là, on le rentrera après, hein, donc ne vous en inquiétez pas. Vous tirez bien sur celui-ci et on repique dans l'épaisseur. Et là, oui, mon oreille a bougé, je crois. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment refaire, défaire. Je pense qu'elle a bougé un petit peu, mon oreille. Et là, on vient dans l'oreille de l'autre côté de l'oreille. Donc on pique, vous voyez que notre aiguille en traverse carrément, on pique carrément au niveau de l'oreille, on se ressort notre aiguille, on serre un petit peu, et là on pique dans les deux épaisseurs de l'oreille, bien au bord. Là, on peut enlever la première épingle. Et là, on repique ici, là, au bord. Et on va un peu plus loin. Vous voyez, là, dans la tête. Voilà. Et on pique dans les deux épaisseurs. On ramène notre aiguille à travers l'oreille, dans les deux épaisseurs. Et on fait toujours le point en arrière. Soit bien serré. Donc on prend les deux. On prend un morceau de la tête. Ensuite, au début, vous faites comme ça et après vous verrez que ça vous... Enfin, vraiment comme ça vous vient par la tête. Mais ça c'est la meilleure couture parce que c'est la plus nette, la plus propre. Parce qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. Là, on peut enlever la deuxième épingle. On fait en arrière. On pique dans les deux épaisseurs de l'oreille. On pique dans la tête. Et on ramène l'aiguille. On pique dans les deux épaisseurs de l'oreille. Là, on peut enlever l'épingle, en arrière, on pique dans les deux épaisseurs, un morceau de la tête, pique dans les deux épaisseurs. Les fils là on les rentrera, ça c'est pas un souci, pas vous en occuper, on les rentrera tout à l'heure. Là bien au bord, hein, parce que là on arrive presque au bord de l'oreille, bien au bord. Bien les deux épaisseurs. On pique à nouveau là et vous allez voir, c'est là que c'est intéressant. Comment je fais? On repique dans l'oreille, vraiment au bord.
là, et là, alors là, voilà. Quand on en est arrivé à la deuxième oreille, on pique carrément au bord de l'oreille. Voilà. Au bord. Vous voyez, traversez et vous allez rejoindre ce fil. Vous allez le rejoindre. Bon, c'est dans la même, le même endroit où ce fil-là est rentré. Allez, on y va. On traverse. Bon, là, c'est un petit peu fastidieux, mais on y arrive. Voilà, je l'ai ressorti au même endroit que le fil du départ. On tire. Voilà, on tire bien. Et là, on vient faire, avec ces deux fils, on vient faire un double nœud. Et on serre. Pas non plus comme une année, mais on serre bien quand même. Un et deux. Moi, j'en fais même des fois un troisième. On va en faire un troisième. Allez. Voilà. Et là, on prend les ciseaux et on coupe carrément au bord. Ça risque rien. Voilà. Et là, avec notre aiguille, à l'endroit où on a fait le nœud, on pique, on tire sur les mailles et le nœud va disparaître à travers les mailles. Ouais, comme c'est magique. Et au moins, on n'a pas de fil qui traîne. Bon, ces deux là, on va les rentrer. Et après, on redresse les petites oreilles. Ouais. On redresse les petites oreilles. On a les petites oreilles de chat. Ouais. Donc, on va rentrer les fils là. Mais avant, nous allons mettre le museau. On rentrera tout en dernier. Pour les rentrer, hein, c'est simple. Hein, on enfile l'aiguille, on pique, on fait une petite boucle qu'on passe à travers l'aiguille et après on perd notre fil dans la tête. Donc ça, c'est très simple. Alors maintenant, on prend le petit museau. Alors, le petit museau, pour se repérer, moi, c'est ce que je fais. Je prends mon crochet. C'est ma façon de travailler, hein. Bien sûr, après vous allez trouver d'autres techniques. Et vous repérez le milieu là. Le milieu, c'est simple, c'est toujours le début de notre tête qu'on voit quand même pas mal. Donc, on prend notre crochet. Et, vous voyez, on le pose comme ça sur la tête. Et on suit comme ça. Et là, avec votre pouce, vous marquez le milieu. Vous savez que le milieu est là. Prenez votre petit museau. Et vous le posez sur votre pouce. Et vous enlevez votre pouce. Et là, vous mettez une épingle. Donc, de préférence, le petit fil là, le début donc la fin plutôt du museau qu'on a fait, avec ce petit fil, vous mettez en bas. Ça fera plus joli. Et là, on met sa première épingle. Justement, on le met à ce niveau-là. Voilà. Et on redresse la petite tête. Petites oreilles de chat. On peut les faire pointues. Comme ça. Voilà. Là. On n'écrase pas trop le museau. Il ne faut pas l'écraser trop. Il faut vraiment le garder bombé. Parce qu'on va va rembourrer. Hein. Mais pour le moment, on s'occupe de mettre les épingles. On en met une ici. Et une troisième ici. Tous ces fils, on les rentrera. Donc, on va coudre le museau et à un certain moment, on va rembourrer et on va coudre après. D'accord? Alors, je me pose, je prends mon fil et mon aiguille et je vais faire pareil que j'ai fait tout à l'heure pour les oreilles. Donc, on va piquer à un endroit, voilà, celui-ci par exemple. Donc loin du museau, et on va se retrouver la première épingle qu'on a mis avec notre aiguille. Donc, on ne pique pas dans le museau, hein, on reste dans la tête, mais au plus près du museau, hein, voilà. Et là on tire, et
faites attention, pas trop tirer, il faut laisser un petit bout que l'on tient avec notre petit doigt. Et là, on pique dans le museau, vraiment au bord de l'aiguille, qu'on peut enlever maintenant puisqu'on a repéré. Et on vient piquer dans... Ah, on va voir comment je fais. Je peux essayer de m'approcher plus que vous voyez bien. Et je prends 2 brins là. Je pique comme ça. Et je ressors à la tête. Une aiguille qui bouge. Faites très attention à ne pas vous piquer. Donc on pique comme ça. On revient, on pique dans la tête. Alors dans la tête, on prend, vous voyez, 2 brins. On tire. On revient. On passe par-dessous le museau. On prend 2 brins sur notre fil. Et on pique. Toujours, on repart en arrière. On pique. Et on revient. Plus près du museau, mais dans la tête. Et on reprend 2 brins. Et en arrière, et le point, on va plus loin. On pique, là on enlève les pingles, pardon. Et on revient en arrière. Au plus près du museau, pour pas qu'on voit les fils qui dépassent. Là, on repique dans le museau. On va en arrière. On repique dans la tête. Dans le museau. En arrière. Dans la tête. Une fois qu'on leur a fait ça, c'est sûr que là, c'est un peu long parce que je vous fais voir vraiment. Après, voilà, après quand je ferai d'autres tutos, je vous montrerai plus la façon de coudre. Ça servira à rien, vous aurez compris. Juste à revoir cette vidéo pour la comprendre, pour revoir la couture. Et là, on va s'arrêter. Je reviens quand même en arrière. Je pique dans la tête. Je laisse une petite ouverture là, vous voyez. Et je pique dans la tête. Et je mets mon aiguille en attente. Bon là, je la pique dans la tête. J'enlève l'épingle. Et là, on va prendre du rembourrage. Mais très peu, il faut vraiment en mettre très peu. Et on le met dans le museau. Une fois qu'on a bien cousu les 3/4. Alors, il ne faut pas en trop en mettre pour pas trop écarter les mailles. Pour pas qu'il y ait un trop gros museau, c'est pas très joli non plus quand ils ont un trop gros museau. On s'aide un petit peu avec le crochet là. Le dos du crochet, c'est bien pratique. Voilà, pas que ça dépasse. Et là on reprend notre couture. Donc là on était dans la tête, on revient dans le museau. On revient en arrière. Attention de ne pas prendre le rembourrage. Bon, ça, je dis, ça, la couture, c'est vraiment... c'est ce qui est plus fastidieux dans les amigurumi. Et... moi, je sais que c'est pas ma tasse de thé, hein, on va dire. Mais... bon, on est obligé d'en passer par là si on veut finir. Hein. Ça, il y a toujours un truc qu'on aime moins hein, quand on fait quelque chose. Et ben là, moi, en l'occurrence, c'est la couture. Je sais pas si... Écoute, des amigurumi, je suis pas trop fan. Bah, d'une part parce que vous voyez, il faut faire très attention, il faut être vigilante. Et puis, un peu fastidieux, quoi, c'est un peu... Donc, moi, je veux toujours que tout aille vite. Voilà.
on continue, hein, toujours comme ça, petit bonhomme de chemin, un peu dans le museau, en arrière, un peu dans la tête, dans le museau, en arrière, dans le museau. Et là on arrive à la fin. Donc, le museau. Faites bien attention à la fin parce que faut vraiment pas qu'il sort. Donc quitte à refaire un petit peu une couture. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de faire 2 coutures. Autant pour les oreilles que pour le museau, que pour tout. Hein, pour tout ce qui s'attache, etc. Je fais toujours 2 coutures. Parce que comme c'est pour destiner à des petits bébés, voilà, il ne faut pas que ça se décroche, rien du tout. Donc pour m'assurer, pour être sûre voilà, qu'il n'y ait pas aucun danger, je fais 2 coutures. Et bon là, on va pas en faire 2, là, je vous fais voir, sinon on n'en finit plus la vidéo jusqu'à demain. On repique, là. On montrera ses fils après. Et là, on passe dans le museau. On repique et on vient rejoindre avec notre aiguille le premier fil qu'on a laissé, comme on avait fait pour les oreilles. Donc on vient le rejoindre. Donc il faut faire en sorte qu'il soit dans le même trou hein, que notre fil où il est passé. Voilà. Je viens rejoindre. Et là, pareil que tout à l'heure, on fait un nœud, enfin double nœud, triple nœud. C'est vous qui voyez. Hein. Moi, pareil, comme vous savez toujours, j'en fais toujours 3 parce que j'ai toujours plus de sécurité et je coupe au ras. Voilà. On laisse notre aiguille de côté. Et vous voyez, la couture très jolie. Et donc on prend notre aiguille, on redresse un petit peu là pour cacher le nœud. Voilà, le nœud, hop, il a disparu. Il a disparu à travers les mailles. Et on va faire pareil pour les... Donc je vous montre le premier. Alors j'enfile mon aiguille bien sûr tout près de mes yeux. Voilà, l'aiguille est enfilée. Donc, pour cacher les fils, vous piquez dans l'oreille, piquez un petit peu dans la tête, mais assez près de l'oreille hein, pour pas qu'on voit. Hein. Par contre, quand vous piquez dans l'oreille, vous laissez une petite boucle, n'allez pas jusqu'au fond. Ne tirez pas. Là, on sort l'aiguille, on la rentre dans la boucle, on tire, ça fait un petit nœud, et là, on pique, et là, vous ressortez où vous voulez, l'aiguille, vous tirez, et là, on tire un tout petit peu, pour couper, et voilà. Et on fait pareil pour les autres. Et on se retrouve. Alors voilà, on a rentré tous nos fils. Aussi bien que sur le... Voilà, il ne reste que ce fil avec l'aiguille. Et nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Parce que sinon ça va faire trop long. Où je vous apprendrai à coudre la tête sur le hochet. Et on va faire la broderie des yeux, la broderie du museau et les petites moustaches. Donc pour ça, il vous faudra du fil. Bon, moi je prends du fil rose, alors c'est un fil très très fin. Pour la broderie, c'est quand même mieux. C'est du coton aussi, mais vraiment, je prends du fin, c'est du cerisé. Très bien. Et pareil pour le noir. C'est la même chose, mais je prends noir. Donc noir pour ces petites moustaches, ces petits yeux,
et rose pour le petit museau. Non, il en faut très très peu. Hein. J'aurais sorti les pelotes parce que voilà, il ne faudra pas toute la pelote. Hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo et que on se retrouve pour la suite, donc pour la broderie et puis pour finir tout ça. Je vous remercie, à bientôt. Bon, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime, de vous abonner en actionnant la petite cloche. Donc vous mettez la cloche du haut, comme ça vous avez toutes les notifications. À chaque fois que je sors une vidéo, ben, vous l'aurez. Comme ça, quand je sortirai la vidéo de la suite du petit chat, et bien, vous en serez informé. Donc tous les abonnements sont gratuits, hein. Je précise. C'est vrai que ça, des fois on pense abonnement, on entend oh, peut-être qu'il faut payer. Non, non, on ne paye pas. Hein, non, non, pas du tout, on ne paye pas l'abonnement. Vous êtes juste pour avoir les notifications et puis être informé de mes prochaines vidéos. Donc écoutez, je vous remercie et puis à bientôt de vous retrouver pour finir ce petit chat. Au revoir, bye.